Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir canaliser vos défunts, canaliser les anges, les êtres de lumière pour vous transmettre des beaux messages. Donc aujourd'hui, le message est pour Myriam Girard et il est de son fils Mathieu. Voici Myriam, ton message aujourd'hui. Oui maman, je suis là, rire. Je suis grand, je suis fort, rire. Parce que c'est toi qui m'as donné cette force-là. Tu es venu me reconduire à la fin de mon voyage sur Terre. Merci, maman. Je sais que tu étais fatiguée et que tu étais tout le temps là. Je vous vois tous encore rire. Vous êtes ma famille sur Terre et mes amis aussi. Ils sont grands maintenant. Il y en a même un qui est rendu ici avec moi. On s'est vus. Son papa et sa maman sont très tristes, comme toi, tu l'as été. J'embrasse mon papa, rire. Je le trouve très drôle. Et les autres aussi. Ici, il n'y a pas de bébite, rire. Et là, il fait son petit clown. Il y a plein de beaux animaux. Ils parlent avec nous. C'est différent de la terre. Je vais revenir. Oui, je reviendrai, mais pas tant que je ne t'aurai pas vu. Puis grand-maman non plus. Rire. Tu m'as serré tellement fort dans tes bras que j'étouffais. Rire. Et c'était bon et ça m'a laissé de beaux souvenirs. Ça, puis monsieur quelque chose qui semble être comme une peluche. Rire. Il faut rire et s'amuser, maman. C'est aussi ça, la vie. Alors, Myriam, premièrement, votre fils, ben oui, lumineux, un petit clown. Je l'ai noté à 2-3 places en canalisant son message. Il faisait des drôles de faces, il était heureux, il faisait des pirouettes, il faisait la roue. Non, les enfants continuent pas de grandir de l'autre côté parce que c'est l'âme qui évolue. Les enfants sur Terre, on a un corps qui grandit. C'est ce qui fait que on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au jeune adulte et on continue de grandir et de vieillir. Ça, c'est le corps physique sur Terre. Mais dans un monde parallèle, les enfants, quand ils quittent le plan terrestre, ils ne continuent pas de grandir. Ils restent les enfants qu'ils ont été. C'est l'âme qui continue de grandir. C'est pour ça que lorsqu'on canalise des enfants, des fois, on va avoir des phrases et des mots d'enfants, puis des fois, on va avoir des phrases et des mots plus vieux, parce qu'une âme, ça n'a pas d'âge. OK? Alors, je reprends Myriam certains passages du message. Il dit qu'il est là, qu'il est présent avec toi, mais il dit qu'il est grand et qu'il est fort. Puis là, il faisait des muscles comme ça, mais il dit que c'est toi. C'est toi, Myriam, qui lui a donné cette force-là parce que tu lui as parlé, parce que tu l'as chouchouté, parce que tu l'as pris dans tes bras, parce que tu avais confiance en lui, etc. Puis ça, il m'a comme tout fait ressentir ça, juste dans la courte phrase où il dit « Je suis grand, je suis fort parce que c'est toi qui m'as donné cette force-là. » Il dit, puis ça, j'ai trouvé que c'était une belle phrase, « Tu es venu me reconduire à la fin de mon voyage sur Terre. » Alors, tu étais là quand il est décédé, tu étais là quand il est parti. Et quand je dis que tu étais là, c'est peut-être vraiment physique, tu étais près de lui, mais tu étais là avec ton cœur, tu étais là avec ta pensée, tu étais là avec ton âme. Tu as fait un bout de chemin avec lui, et pas juste ici sur Terre, mais dans ce qu'on appelle le passage dans l'autre vie, ben ton âme a accompagné ton fils pendant un bon moment. Il dit, je sais que tu étais fatigué, mais que tu étais tout le temps là pour moi. Il dit, je vous vois tous encore. Et là, il riait, puis il me montrait, et ça, souvent les défunts vont le faire, mais dans le cas de ton fils, c'est encore plus caricaturé. C'est comme si il était assis sur un nuage, puis il regardait à travers un écran de télé, puis qu'il mettait son doigt, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, etc. Alors, c'est comme si vous voyez à travers un écran de télé, et quand on dit qu'il nous voit,
mais souvent se rappeler que les défunts n'ont pas d'yeux physiques. Donc, c'est pas comme si ils te voyaient parce que tu as changé ton allure, tu as changé ta couleur de cheveux, tu as changé la peinture dans le salon. C'est pas comme ça qu'ils vont voir, c'est les énergies qui se dégagent. Alors lui, quand il voit à travers cette télévision-là, il peut se représenter toi de la façon dont il t'a connu, mais c'est surtout en énergie qu'il te voit. Et ben pour lui, c'est important, sa famille sur Terre, parce que sa famille sur Terre va toujours rester le temps que tout le monde va être vivant de sa famille, va demeurer sa famille. Il dit qu'il y a un de ses amis qu'il a connu sur Terre qui est maintenant rendu là avec lui. Il l'a accueilli. Cet enfant-là est encore dans le processus de s'élever dans la lumière. Donc, ça peut être un décès qui est récent. Récent veut peut-être pas dire quelques mois. Ça peut vouloir dire peut-être 2 ans, 3 ans. Mais il est avec lui puis il va l'aider. Ton fils, Myriam, va aider ce nouvel ami-là à avancer de l'autre côté. Il dit qu'il embrasse son papa, puis il riait quand il disait ça. Il dit qu'il le trouve drôle, fait que j'ai l'impression que peut-être que ton garçon retient de son papa. Et il dit les autres aussi, et c'est comme s'il était un peu gêné ou timide, pourtant ça fait pas partie de lui, mais je l'ai senti comme ça. Et j'avais l'impression qu'il allait vers peut-être une sœur. Une sœur veut dire sa sœur, pas une sœur dans le sens de religion, mais peut-être sa sœur. Je l'ai noté, mais il est comme parti sur autre chose. Il m'a pas donné le temps de rentrer dans cette énergie-là comme il faut. Il dit, ici, il n'y a plus de bébites. Et il riait quand il disait ça. Alors, peut-être que sur Terre, soit il était fasciné par les bébites, soit il en avait extrêmement peur. Mais, et de fil en aiguille, en parlant des bébites, il m'a amené dans les animaux. Il est vraiment entouré d'animaux et il parle avec les animaux. Puis lui, ce qui le fascine, puis ça, il avait commencé à le comprendre sur Terre. C'est comme si il savait qu'on peut communiquer avec les animaux. On parle pas le même langage, mais on peut être en communication avec les animaux et c'est ce qu'il fait maintenant de l'autre côté. Donc, Myriam, si tu te demandes ton fils à quoi il passe son temps ou qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté, mais moi, je peux te dire qu'il est entouré d'animaux. Et il aime bien parler avec les animaux. Il dit qu'il va revenir, mais pas tant que toi, tu vas être encore vivante sur Terre et grand-maman non plus. Puis ça, il riait encore là, il faisait sa face de clown. Bon, il dit que tu lui as laissé de beaux souvenirs, ça, puis monsieur, mais je comprenais pas monsieur qui. Mais ça semblait plus être une peluche ou un bonhomme ou un dessin animé qu'un vrai monsieur dans la vraie vie. Mais ça, des fois, quand on est médium, on interprète ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Puis des fois, on s'en va du côté gauche avec l'ego, puis on comprend pas tout à fait. Mais j'imagine, toi, Myriam, que tu vas être capable de faire le lien avec ce personnage-là. Et à la toute fin, Myriam, malgré la peine qu'on a de perdre un enfant, eh bien, il dit qu'il faut rire et s'amuser, que c'est aussi ça, la vie. Alors aujourd'hui, le message était pour Myriam Girard de son fils Mathieu. Et comme je le dis souvent, si le message vous interpelle, eh bien, prenez-le pour vous parce que il peut s'agir d'un défunt qui essaie de passer à travers le message de Mathieu pour vous parler à vous maintenant. Et bien sûr, je vous invite à suivre mon webinaire. C'est tout à fait gratuit si vous ne l'avez pas suivi encore, dans lequel je vous aide à démystifier justement l'interprétation des signes et des messages qu'on reçoit. Maintenant, je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir ma porte tout en étant entourée d'une belle lumière blanche afin de canaliser des êtres de lumière, soit des défunts, soit des anges, soit des archanges, etc. Alors, message pour vous aujourd'hui. OK, j'ai un monsieur qui s'appelle Roland. Des fois, les défunts se présentent avec des prénoms, des noms, des fois non. Ici, j'ai Roland, mais Roland, il semble être un petit peu hésitant. On dirait qu'il veut puis qu'il veut pas. On dirait qu'il dit je veux pas trop prendre de place. Donc, je vais l'inviter à faire un pas en avant et oui, je suis prête à canaliser. Puis oui, vous méritez d'être là, Roland. Il voudrait parler à son frère. Roland voudrait parler à son frère, plus vieux que lui. Je suis plus vieux que lui. OK. Roland est plus vieux que son frère, donc il veut s'adresser à son frère qui est plus jeune.
je voudrais lui dire, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la mort. C'est pas ça la vie dans le sens où plein d'embûches, plein de difficultés, c'est pas juste ça la vie. La mort, eh bien, c'est pas pantoute qu'est-ce qu'on nous a appris quand on était jeune. Puis je le sais que tu as une tête dure, puis que tu veux pas comprendre ce qu'on essaie de te dire, mais t'es pas dans un temps, t'es pas dans une position où est-ce qu'il faut que tu fasses ton fin finaux, puis force-toi donc un peu à comprendre ce qu'on essaie de te dire, que c'est pas la fin et que c'est pas juste ça la vie. Il a l'air de revenir beaucoup là-dessus, Roland. T'es chanceux, toi. Il y a du monde qui t'accompagne. Il y a du monde qui sont là avec toi, ta femme puis ta famille. Oh, moi aussi, j'ai eu la mienne, mais je croyais pas à ça, moi non plus. Je m'étais toute fermée à ça. Aujourd'hui, je cogne à ta porte. Je cogne à ta porte des souvenirs, pour que tu puisses me faire une petite place. Tasse-toi donc un peu, que je m'assoie dans ton lit avec toi, que je tienne ta main. Il va te falloir bien du courage pour admettre qu'il faut que tu partes d'ici, en parlant de la Terre, du plan terrestre, puis que moi, je suis là pour t'aider. C'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui va se passer dans les prochaines étapes. Je vais rester là, assis à côté de toi, en te tenant la main comme ça pendant que les autres vont s'occuper de te parler, d'essayer de te convaincre qu'il y a quelque chose après. Fais donc pas ta tête dure, bourrasse pas, sois pas bête avec eux autres, puis crois-le. Ils rient. Il va venir un temps où tu vas commencer à me voir, j'ose le croire, avant même que tu quittes le plan terrestre. Roland me fait un clin d'œil. Tu vas voir, on passe toutes par là. Mais tu auras le choix, tu auras bien beau fermer tes yeux bien fort de même. Tu me verras peut-être pas, mais tu vas me sentir, oh, pour ça, oui, je te le garantis, tu vas me sentir être là à tes côtés. C'est moi qui va aller t'accueillir, c'est moi qui va être auprès de toi. Les autres, tu les verras bien après, moment qui va être là pour t'accueillir aussi, mais ça va être après tout ça. Prends soin de toi, mon frère. Profite des derniers instants que tu as ici sur la terre. Sache que je vais être là, puis écoute-le bien, ta famille. Je suis conscient que tu l'auras peut-être pas de ton vivant, ce message-là, mais l'important, c'est que ta famille l'aille, t'en parle, te dise, mais que toi, tu vas t'en apercevoir quand tu seras rendu ici sur mon côté. Merci de m'avoir donné la parole. C'est tout ce que je comptais. C'est tout ce que je voulais. Je vais retourner auprès de mon frère maintenant. Merci. Bien voilà, message de Roland aujourd'hui qui s'adresse surtout à son frère qui semble être en fin de vie, qui semble être peut-être fermé à tout ça, mais quand on arrive justement en fin de vie, eh bien, on peut se poser ces questions-là, puis c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a une petite lumière qui se fait, qu'il y a une petite ouverture qui se fait pour qu'on puisse croire qu'il existe quelque chose après la vie ici sur Terre. Alors, je vous demande tout simplement, s'il vous plaît, de bien partager cette vidéo avec les gens autour de vous pour que le message de ce Roland-là puisse parvenir jusqu'à la famille de son frère qui est, comme on le disait tout à l'heure, en fin de vie. Et encore une fois, si vous avez l'impression que ça résonne à l'intérieur de vous, prenez-le pour vous, ce message-là, que ce soit une phrase, une expression, une sensation, un ressenti, ça va vous permettre de vous ouvrir à peut-être la présence d'un défunt actuellement
dans vos énergies. Et en terminant, je vous suggère une chose aussi, eh bien, c'est si vous dites « Ah, j'aimerais donc ça avoir un message, moi, de mes défunts », eh bien, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube et aller dans la playlist des messages de l'au-delà et choisissez-en un. Peu importe, laissez votre âme vous guider, choisissez-en un. Je ne veux pas dire au hasard parce que le hasard n'existait pas, mais choisissez-en un comme si vous seriez en train de prendre une carte pour lire un message et écouter la vidéo tout en pensant à un défunt. Et à travers le message que vous allez entendre dans la vidéo, eh bien, ce sera un message de votre défunt. Alors, voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.